Et il va y avoir 2 mois, en gros, d'autonomie de cette commune. Voilà, 72 jours, entre le 18 mars 1871 et le 28 mai de cette même année, avec tout de suite la volonté d'organiser des élections. En fait, voilà, on se représente, les fédérés dont je parlais ont pris l'hôtel de ville, le comité central de la garde nationale s'y est installé. Il dit, mais nous, voilà, on remet notre mandat, en fait. Ce que nous voulons, c'est une véritable démocratie. Donc, nous n'avons pas plus de légitimité que ça à nous maintenir comme ça à l'hôtel de ville. Il faut organiser des élections. Le 18 mars, c'est un dimanche. Et donc, ils s'imaginent d'ailleurs organiser des élections dès le mercredi. Donc, en fait, ces élections s'organisent lors de la première semaine. Et là, eh bien, il va y avoir donc un conseil de la commune qui se met en place, qui est élu au niveau des arrondissements, etc. Et ceux qui sont élus, ce sont pour la plupart des ouvriers, des ouvriers, comme je disais tout à l'heure, des employés. Il y a des instituteurs, des artistes. Par exemple, le peintre Gustave Courbet sera élu aussi assez rapidement au conseil de la commune. Il y a quand même quelques bourgeois républicains, mais très proches du peuple, des savants, des universitaires, etc. Quelques médecins également. Mais pour la plupart, voilà, c'est une composition très populaire de ce conseil de la commune. Beaucoup sont surtout connus dans les quartiers pour leurs activités de solidarité populaire qu'ils avaient mises en place au cours des années précédentes, qui nous rappellent un peu, toute proportion gardée, ce qui s'est passé pendant le premier confinement, les brigades de solidarité populaire, voilà, pour trouver des moyens de s'auto-organiser. Il y a quelques figures aussi importantes. Par exemple de l'international, les sections françaises de l'Association internationale des travailleurs, donc des internationalistes. Au mouvement ouvrier socialiste foisonnant qui se développe à cette époque-là. Aussi bien celles et ceux qui sont surtout connus dans leur quartier que des protagonistes de la commune qui avaient déjà beaucoup fait parler d'eux par leur animation assez extraordinaire de coopératives ouvrières, de caisses de solidarité, de mutuelles, de chambres syndicales, entre autres, de cantines populaires aussi, les marmites. Donc il y a cette question de l'émancipation, comment être autonome par rapport à tous les pouvoirs, qui est fondamentale et qui est défendue par ces élus du conseil de la commune. Cette accession au pouvoir de gouvernement, finalement, de gens qui sont dégouvernés, c'est quelque chose de tout à fait inouï. Ça va à l'encontre de la pensée des élites libérales du 19e siècle. Choisissez ceux qui vous ressemblent, en fait. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ceux qui sont élus, ce sont des voisins, voilà, celui qu'on connaît, le relieur du coin, le typographe, le maçon, le boucher, etc. Voilà. Et puis, comme je le disais aussi, des figures comme Jules Vallès, qui a une popularité très très grande comme écrivain, comme journaliste, fondateur du Cri du Peuple, qui est très connu dans le peuple, auprès du peuple de Paris, par exemple, ou Eugène Varlin, qui est un être absolument extraordinaire, complètement fascinant. Il est jeune, il a à peine 30 ans, il a déjà participé à des grèves, il est ouvrier relieur, il est autodidacte, il est révolutionnaire, internationaliste, il a participé à de nombreuses grèves, il a monté la Caisse du Sou, qui est une caisse justement de solidarité ouvrière, il a créé les marmites, ces cantines populaires, etc., avec Nathalie Lemel. Donc voilà, qui est élu au conseil de la commune, ce sont, alors j'aime pas du tout le mot anonyme, parce qu'évidemment ils ont des noms, mais aux yeux du pouvoir et de tous les pouvoirs, comme tu le soulignais, c'est le comble de l'ignominie, parce que il n'y a pas à leurs yeux de légitimité, alors que c'est tout l'enjeu aussi de la commune, c'est celle de la légitimité populaire à se saisir des affaires de la cité, à reprendre son destin en main, vraiment, et se sentir pleinement légitime et capable de faire la démonstration que un pouvoir de cette sorte, véritablement démocratique, qui se fonde vraiment sur toute l'activité politique des clubs populaires, l'activité politique dans les quartiers, les arrondissements, dans les associations, les sociétés fraternelles, etc. Voilà, c'est un pouvoir qui a des idées, qui a des aspirations et qui les met en œuvre de manière très concrète.